Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet plus ou moins brûlant qu'on appelle les hot rocks, qui veut dire les pierres chaudes. À l'avance, je vous dis que c'est une belle blague. Pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas ces termes de hot rocks, voici quelques explications. Cette appellation a été créée par des Américains et veut dire tout simplement des pierres chaudes. En effet, lorsque des prospecteurs manipulant leur détecteur avaient une réponse, c'est-à-dire lorsque le détecteur sonne, il y avait de fortes probabilités qu'ils étaient au-dessus d'un enfouissement de valeur plus ou moins importante. Ils creusent alors jusqu'à la profondeur estimée, mais ne trouvent rien du tout. Le creusement continue au-delà de cette estimation, mais toujours rien. Toujours rien, même pas des tessons de tuiles ou de briques anciennes cuites qui peut receler de l'oxyde d'aluminium, et donc faire sonner le détecteur. Donc, comme l'humain a toujours besoin de réponses aux questions qui le dépassent, certains ont créé cette appellation de hot rocks, de pierres chaudes, pour donner une justification à leurs échecs. Ce qui veut dire pour eux, et en clair, que si les détecteurs ont sonné et qu'on n'a rien trouvé, c'est que c'est une pierre autre, une pierre chaude. Ceci pour avoir bonne conscience et ne pas aller plus en avant dans le questionnement. Si on va réfléchir un peu, si on a creusé, que ça a sonné, on devrait logiquement trouver quelque chose. Ou tout au moins, si on n'a rien trouvé, on est en droit de retrouver ces fameux hot rocks dans la terre qui a été extraite. Or, toujours rien. Dans la logique des choses, si le détecteur sonne un bon son sur une grosse cible et qu'on creuse, on devrait obligatoirement tomber sur l'objectif. Si on ne trouve rien et qu'on dit que c'est des hot rocks, où sont alors ces hot rocks s'ils ne sont pas retrouvés dans la terre qui a été dégagée? La bonne blague continue lorsqu'un prospecteur français très connu, aujourd'hui disparu, avance l'idée que la masse du trésor avait été tout simplement poussée par un courant d'eau. Imaginez une masse d'or qui se trouve à environ 1 mètre, poussée par un courant d'eau, à se demander d'où vient ce courant d'eau si puissant et seulement à 1 mètre. L'affaire en question concernait, si je me rappelle très très bien, une grosse masse d'argenterie et d'autres valeurs qui a été enfouie dans un jardin par leur propriétaire qui devait être appelé sous les drapeaux. L'enfouissement a eu lieu à une petite distance d'un arbre de référence et une direction déterminée. Quelques années plus tard, de retour chez lui, la personne veut récupérer ses valeurs. La personne creuse exactement à l'endroit voulu de son jardin où il les avait cachées. Résultat tout à fait négatif. Donc, de dépit, il laisse tomber. Plusieurs années sont passées et le propriétaire s'est tourné vers des professionnels qui ont détecté le spot plus loin, après avoir passé le jardin au peigne fin. Et ils ont creusé et n'ont rien trouvé aussi. Puis rebelote. Et rebelote. Pour l'anecdote, les valeurs ont été dégagées du sol, assez loin de l'endroit initial, dans la même avalanche intacte et sans une seule trace de cours d'eau souterrain aux alentours de l'endroit initial. Pire encore, là, on va démolir entièrement
cette théorie de Horrocks et de courant d'eau, c'est que actuellement, avec les détecteurs performants et surtout les radars de sol, le spot se voit aisément avec des contours géométriques, en général rouges, parfois même des clichés qui ont été pris. Les propriétaires procèdent immédiatement à l'excavation et surprise, rien. Résultat négatif. Mais où sont disparues ces cassettes? Ces caissettes plutôt, qui étaient bien alignées, que le radar de sol vient de nous montrer. Et les exemples ne manquent pas. En France, un radiesthésiste éminent, grand spécialiste des ondes de forme, dont je ne vais pas citer le nom, avait acheté un château qui recelait un énorme trésor. Il l'a prospecté, a bien détecté l'endroit et il l'a fait opérer à la creuse. Résultat, 0 sur toute la ligne. On reprospecte, la masse est là. Elle est à plus ou moins 3 mètres. Ok, on recreuse. Parce qu'il se dit, ah, peut-être que j'ai commis une erreur. Il recreuse, rien du tout. À ce moment-là, on retrouve donc encore une fois une tentative de prospection et il retrouve l'affaire un peu plus loin, plusieurs mois plus loin. Alors il s'est dit, ah, à mon âge, mon cerveau commence à me jouer des tours. Et il fait appel à des confrères éminents qui tous, et à des moments différents, détectent le même endroit en donnant même la profondeur théorique et l'estimation de la masse d'or. Il recreuse, résultat 0. Donc on se pose des questions. Alors le même problème s'est déroulé en Belgique, près de la petite ville de Lessines, où a été détecté, grâce à des documents historiques familiaux des propriétaires, puis à l'aide d'un GPR, donc un radar de sol, a été détecté un énorme trésor templier formé de plusieurs caisses. Résultat des creuses, 0. D'autres endroits sont encore plus mystérieux, comme certains châteaux. Je pourrais donner seulement le château du Prince Noir, dans l'est de la France, où il y avait un important trésor qui a été noté et détecté par beaucoup de radiesthésistes. Plusieurs personnes qui ont voulu l'excaver, ont eu des problèmes. Certains ne sont pas ressortis, d'autres sont ressortis, mais pratiquement sourds ou dans un état second. Ceci se terminant par la mort dans les jours qui suivirent. Pour l'anecdote, et avant de finir, des enfants qui sont descendus dans les galeries de ce château sont ressortis de ce château sans problème. Et sans problème de santé, sont ressortis avec de l'or et quelques bijoux en main. Mystère, mystère. Mais un jour, on devra cracher le morceau. J'espère que cette vidéo pourra vous servir. À bientôt.